Sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis content de retrouver après-midi sur le panel Jésus 100% la vie. Moi, pour l'occasion favorable ça pour me saluer papa groupe la pasteur Jimmy Charles. Mon groupe là, Sœur Charles, nous saluons combattant, frère Hugues Libin, frère Ronald, Sœur Tazi, Sœur Bernadette, et frère Dossé, frère Masselin, pasteur Gilles. Nous saluons tout prophète, tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur, tout le monde qui a fait un travail spécial sur le panel Jésus 100% la vie. Nous saluons à la gloire de Dieu et la voix que c'est le Père de vie qui est entré la caillou. Nous souhaitons bonne écoute. C'est toujours fort, c'est serviteur frère William qui a porté rubrique ça pour après-midi. Nous souhaitons bonne écoute. Nous avons comme sujet c'est quoi la prophétie selon la Bible, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Le but de la prophétie selon la Bible était l'illumination du cœur et de la conscience par la parole venant de Dieu. Pour cela, le prophète doit se tenir dans une vraie dépendance de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, quand Dieu, bon Dieu, livre les. Et selon la Bible, prophétie, bon Dieu te baillé. Un prophète là lui-même lui dépend de Dieu et là pour le rester sous la direction du Saint-Esprit. C'est pas un monde qui veut faire ouais, qu'il a prophétisé, qu'il a parlé. Non, un monde ça allait de rester sous la direction du Saint-Esprit. Les bon Dieu voulait ça. Et la prophétie peut inclure la communication d'événements futurs. Prophétie est capable d'annoncer et prédire l'avenir. Annoncer qui ça qui vient pour faire pendant l'avenir. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous connaissons une prophétie, c'est un message qui est un prophète bail qui prétend que ce message lui a été communiqué par une divinité. Message prophète là, il implique généralement l'inspiration. Nous jouons dans le message là l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Côté Jésus-Christ, il prédit dans Matthieu 24. L'on appelle Matthieu 24, nous voyons tout ça aussi. Prophétie. Et l'église qui vient pour enlever ces prophéties, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit: à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, les morts qui ressusciteront premièrement et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout ça aussi prophétie. C'est des choses qui viennent pour accomplir, mes frères et sœurs. Nous connaissons un prophète. Mes frères et sœurs, à travers l'étalage, et nous connaissons nous connaissons à part des prophéties bibliques, il y a une prophétie Nostradamus qui baille des prophéties. Nous connaissons un pile prophétie, et pas seulement la Bible, mais moi je traité sur la Bible, qui c'est livre unique, la source unique. Et bien mes frères et sœurs, c'était amis, frère William, qui t'a porté rubrique plein de vie pour vous.
Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde ou, n'a fait rappel pour nous connaître prophétie. Hein? Le but de la prophétie, était l'illumination du cœur et de la conscience par la parole venant de Dieu. Pour cela, les prophètes doivent se tenir dans une vraie dépendance de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Quand Dieu vit, la prophétie peut inclure la communication d'événements futurs. Mes frères et sœurs, un vrai prophète, c'est un monde qui était sous la direction du Saint-Esprit. C'est un monde qui parlait, les bons Dieu dit, il parlait, c'est pas un monde qui a parlé pour le faire superstar, pour le faire mon ouais. Mais c'est un monde qui parle, et pas un monde qui parlait par envie, mais c'est un monde qui parlait, les bons Dieu dit, il parlait, et il fait silence, les bons Dieu dit, il fait silence. Un prophète, c'est un monde qui a bail prophétie, et prophétie à libali, les journée, les bons dieux bali, mais depuis pas bon Dieu bali, il fait silence. Et un prophète, c'est un bouche de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et on connaît en gros qui ça en prophétie. Et une prophétie, une prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par une divinité. Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation, la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. Bon Dieu bénit nous, grâce, bon Dieu ensemble avec nous, que bon Dieu couvre nous, que bon Dieu cache nous, qu'il serre nous, qu'il rende nous invisibles devant toutes les attaques sataniques et démoniaques. C'est des frères aux amis, frères là aux diable. Bon Dieu bénit nous, grâce, bon Dieu ensemble. Et on connaît à travers ça, on connaît qui ça en prophétie. Et mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et nous, ouais, il y a un tas de choses que le Seigneur dit qui ça qui vient pour venir. C'est peut-être ça qu'il dit. Dans Matthieu 24, chapitre 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'air, vous n'y pensez pas. Là, bien pour le venir à l'air, nous pas connaît. C'est peut-être ça pour nous veiller, parce que prophétie ça, yo gain pour yo accomplir. Et Jésus-Christ dit, ce qui arrivera dit de nous, il arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est des choses prophétiques, mes frères et sœurs. Dans Matthieu 24, le verset 30, il dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les lignes du ciel, avec puissance et une grande gloire. Tout ça, c'est des choses prophétiques, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Tout ça, c'est prophétie et qui vient vous faire à l'avenir. C'est des événements qui viennent pour faire à l'avenir. Et nous, à travers soit le livre Apocalypse là, ouais, c'est des choses il y a des choses qui passent et il y a des choses qui beaucoup passé. Nous connaissons Apocalypse, même si c'est un livre prophétique. En gros, c'est un livre prophétique. Il y a un peu de bagaille qui pour faire. L'on lit dans Apocalypse chapitre 14 là, côté la parole de l'agneau et s'est racheté sur la montagne de Sion. Et là, dans le chapitre 13, là, la parole la bête qui monte de la mer, tout ça c'est des choses prophétiques. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Ce sont des prophéties. 7 anges et 7 coupes soit les 7 derniers sauts, tout ça aussi des prophéties. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Chute de Babylone, Apocalypse chapitre 17, c'est des choses prophétiques. Bagaille qui viennent pour venir, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit nous, mettez-nous prêts pour bagaille ça.
pour ne pas accompli dans la vie. Nous. Mes frères et sœurs, nous connaissons à travers la Bible, il y a plusieurs prophéties. C'est quoi la prophétie sur la Bible? Et, nous avons plusieurs prophéties à travers la Bible, mes frères et sœurs. Et on va identifier une prophétie dans les psaumes 102. Et nous connaissons dans le verset 17. Nous connaissons le temple Jérusalem qui crasé plusieurs fois, qui crasé plusieurs fois. Mais nous connaissons qu'il y a un temple qui a une mosquée sur lui et qui c'est une prophétie. Le temple ça a pour le craser. Et immédiatement, le temple crasé, il rebâti, l'église là pas carré sur terre. Ça, on va prendre dans le verset 17, c'est une prophétie. Il dit oui, l'Éternel rebâtira Sion et il se montrera dans sa gloire. Oui, l'Éternel a bien pour le bâtir temple et la monter dans la gloire. Temple Jérusalem là, il vient pour le craser et pour le rebâtir. Mais il vient pour le craser, pour le rebâtir, les salles l'église là, Papka là, depuis le temple construit l'église à Papka. Ça, c'est une prophétie. Nous, dans le moitié 24, c'est des choses prophétiques, mes frères et sœurs, et des bagages qui viennent pour venir à l'avenir, et nous connaissons plus de bagages dans la vie.